Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler du développement et du transfert des techniques marines conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Dans La puissance du rationnel, le philosophe Dominique Janicot fait le lien entre l'accroissement de données scientifiques et les explosions de puissance dont témoigne l'histoire. On ne peut pas ignorer l'importance de la technique dans le développement d'un État. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer elle-même contient ainsi une partie, la partie 14, dédiée au développement et transfert des techniques marines. Étymologiquement, le terme grec techné est employé par Homère comme signifiant fabriquer, produire, construire. Platon considère techné comme un synonyme de savoir-faire. La recherche permet le progrès technique en élaborant de nouveaux outils qu'on appellera les techniques, un terme neutre sans prise en compte de leur finalité ou pour mieux dire leur usage qui dépendra de la volonté individuelle de l'usager. Quand on pense technique marine, on peut penser à l'innovation concernant le développement du transport vélique, de nouveaux composés pour la construction navale, de nouvelles formes de coques, proues, bulbes, ou encore l'éolien en mer, avec les essais actuels de l'éolien flottant, ou encore la recherche de techniques pour limiter les impacts sur l'environnement, comme les murs de bulles dans l'installation des monopieux des éoliennes en mer par exemple, mais aussi des techniques qui pourraient être utilisées pour l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins à plusieurs milliers de kilomètres sous la surface de l'eau. Tant et si bien que le nouvel accord BBNJ, entré en vigueur le 17 janvier 2026, soutient le renforcement des capacités et le transfert des technologies marines, en particulier pour les pays en développement. Bref, la définition de technique marine est large car il faut prendre en compte l'évolution technologique qui n'a pas de limite. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ne donne pas de définition des techniques marines, mais on pourra se fonder sur la liste des objectifs du développement et transfert des techniques marines telle qu'on la trouve à l'article 268. L'acquisition, l'évaluation et la diffusion de connaissances dans le domaine des techniques marines, le développement de techniques marines appropriées, le développement de l'infrastructure technique nécessaire pour faciliter le transfert des techniques marines, la mise en valeur des ressources humaines par la formation et l'enseignement dispensés aux ressortissants des États et pays en développement, en particulier de ceux d'entre eux qui sont les moins avancés, la coopération internationale à tous les niveaux, notamment la coopération régionale, sous-régionale et bilatérale. Par ailleurs, la Convention prévoit des mesures à prendre en vue d'atteindre ces objectifs, listés à l'article 269, établir des programmes de coopération technique en vue du transfert effectif de techniques marines de tout ordre aux États qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une assistance technique dans ce domaine, notamment aux États en développement sans littoral ou géographiquement désavantagés, ainsi qu'à d'autres États en développement qui n'ont pas été en mesure soit de créer, soit de développer leurs propres capacités techniques dans le domaine des sciences de la mer et dans celui de l'exploration et l'exploitation des ressources marines, ni de développer l'infrastructure qu'impliquent ces techniques, favoriser l'instauration de conditions propices à la conclusion d'accords, de contrats ou d'autres arrangements similaires dans des conditions équitables et raisonnables, tenir des conférences, des séminaires et des colloques sur des sujets scientifiques et techniques, notamment sur les politiques et les méthodes à adopter pour le transfert des techniques marines, favoriser l'échange de scientifiques, techniciens et autres experts, entreprendre des projets et promouvoir les entreprises conjointes et autres formes de coopération bilatérales et multilatérales. La Convention prévoit la promotion du développement et du transfert des techniques marines. Les États, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, coopèrent en vue de favoriser activement le développement et le transfert des sciences et techniques de la mer selon des modalités et à des conditions justes et raisonnables. Sans oublier les États défavorisés, paragraphe 2. Cela passe également par le biais de l'instauration de conditions économiques et juridiques propices au transfert des technologies marines sur une base équitable au profit de toutes les parties concernées. Une limite est posée, cela tout en protégeant les intérêts légitimes ainsi que les droits et obligations des détenteurs, des fournisseurs et des acquéreurs de techniques marines, article 267.
La Convention encourage la coopération internationale, article 270, aussi bien dans le cadre de programmes bilatéraux, régionaux et multilatéraux existants que dans le cadre de programmes élargis et de nouveaux programmes visant à faciliter la recherche scientifique marine et le transfert des techniques marines, en particulier dans de nouveaux domaines, et le financement international approprié de la recherche océanique et la mise en valeur des océans. L'article 271 prévoit que les États en particulier doivent s'employer à promouvoir l'élaboration de principes directeurs, critères et normes généralement acceptés pour le transfert des techniques marines dans le cadre d'arrangements bilatéraux ou dans le cadre d'organisations internationales et d'autres organismes, compte tenu en particulier des intérêts et besoins des États en développement. Et les activités en faveur du développement de la technique doivent être coordonnées, cela toujours en tenant compte des intérêts et besoins des États en développement, en particulier des États sans littoral ou géographiquement désavantagés. Article 274. La Convention vise ainsi à promouvoir le développement et le transfert des techniques de manière coordonnée au niveau international par le biais des États, via des accords ou des programmes internationaux, toujours en prenant en compte les États en développement afin qu'ils ne soient pas lésés. Le développement et le transfert de techniques marines passent par des centres nationaux, article 275, et régionaux, article 276. Section 3. Centres nationaux et régionaux de recherche scientifique et techniques marines. La Convention enjoint ses États membres à la création et au soutien des centres de recherche sur les techniques marines, en particulier situés dans les États côtiers et en développement. En effet, le développement de techniques marines, comme n'importe quelle technologie, ne peut s'effectuer sans la mise en œuvre de moyens importants, des moyens de formation poussés, l'équipement, les connaissances pratiques et le savoir-faire nécessaires, ainsi que des experts techniques. Les centres régionaux, qui sont notamment chargés d'assurer, conformément à l'article 277, des programmes de formation et d'enseignement à tous les niveaux dans divers domaines de la recherche scientifique et technique marine, en particulier la biologie marine, portant notamment sur la conservation et la gestion des ressources biologiques, l'océanographie, l'hydrographie, l'ingénierie, l'exploration géologique des fonds marins, l'extraction minière et les techniques de dessalement de l'eau, des études de gestion, des programmes d'études ayant trait à la protection et à la préservation du milieu marin et à la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution, l'organisation de conférences, séminaires et colloques régionaux, le rassemblement et le traitement de données et d'informations dans le domaine des sciences et techniques marines, la diffusion rapide des résultats de la recherche scientifique et technique marine dans des publications facilement accessibles, la diffusion d'informations sur les politiques nationales concernant le transfert des techniques marines et l'étude comparative systématique de ces politiques, la compilation et la systématisation des informations relatives à la commercialisation des techniques, ainsi qu'aux contrats et aux autres arrangements relatifs aux brevets, la coopération technique avec d'autres États de la région. Enfin, la coopération entre organisations internationales, section 4, est essentielle à la mise en œuvre de cet objectif, article 278. Les techniques marines représentent un investissement nécessaire dans le développement des États. On remarque dans cette partie relative aux techniques marines que, là encore, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a été rédigée dans l'objectif de faire bénéficier toute l'humanité, donc sans oublier les États en développement ou sans littoral, des ressources de la mer, qui sont source de puissance. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.